Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Etchemin Télé du 22 décembre. Cette semaine, on commence avec un sujet qui traite de l'hiver. Donc, c'est notre Véronique Dubé qui a fait un segment sur les activités hivernales. Allons voir ça à l'instant. Bienvenue à Véro Info. Aujourd'hui, je vous parle des activités hivernales. Quoi de mieux en ce moment d'aller profiter du dehors? Alors, dans la MRC, il y a vraiment beaucoup de sports hivernales. Je pense qu'il y en a même plus l'hiver différent que toute autre saison dans l'année. Alors, je vais commencer par vous les dire par municipalité parce qu'il y a tellement de possibilités. Alors, c'est sûr que vous pouvez toujours monter le Mont-Bonnet, la Tour à Gervais, toujours possible de faire de la raquette. Même souvent, il y a tellement de gens qui y vont que vous pouvez même y aller en botte, tout simplement. Des monts avec des tours où vous pouvez voir des paysages extraordinaires. Alors, le hiking est toujours de mise dans la région. Ensuite, vous pouvez aller faire du patinage extérieur. Alors, vraiment beaucoup de patinoires extérieures qui se mettent en branle durant l'hiver. À partir de la mi-décembre, je vous dirais, vous allez pouvoir aller dans plusieurs municipalités, dont Sainte-Sabine, Saint-Magloire. Ensuite, vous avez Saint-Luc, si je ne me trompe pas, qui a une patinoire extérieure. Parfois, de temps en temps, selon la température, Sainte-Justine aussi a eu une patinoire extérieure. Alors, vraiment de regarder aussi sur tous vos bulletins municipaux. Toutes les activités sont toujours décrites, puis les heures d'ouverture aussi sont disponibles. Ensuite, vous avez aussi d'aller glisser avec les enfants qui n'aiment pas aller glisser l'hiver, puis surtout le bon petit chocolat chaud après. Alors, glissade d'hiver, Lac-Etchemin, mais vous avez aussi Saint-Magloire qui a vraiment une belle côte. Souvent, des événements sont reliés, puis les papas, grands-papas, mon-oncle vont monter les enfants en motoneige, toujours apprécié. Ils en font toujours un petit peu plus longtemps, aussi dans ce temps-là. Alors, glissade à Saint-Magloire. Vous avez aussi à Sainte-Sabine une belle montagne. Tout est gratuit, hein? Vous avez juste à vous déplacer. Même à Sainte-Sabine, vous avez le prêt de tubes de neige, de 3 skis qui est possible. Alors, vous avez vraiment la possibilité d'aller glisser à faible coût dans la région, puis les glissades sont vraiment le fun, sont vraiment intéressantes. Il y en a des plus grandes, des plus petites, alors c'est vraiment pour tous les âges. Vous avez ensuite la patinoire intérieure à Lac-Etchemin, où il offre du patinage libre souvent vendredi soir, le dimanche. Allez voir les horaires changent. Je sais qu'il y a aussi des promos pour les familles, alors c'est toujours le fun et intéressant. Vous allez avoir la nouvelle patinoire intérieure à Sainte-Justine qui vient tout juste d'être rénovée, qui vient tout juste d'être inaugurée. Alors, ça va être vraiment une belle patinoire à aller essayer, expérimenter une nouvelle aire de glace aussi, avec un nouvel endroit pour manger. Tout va être vraiment neuf. Alors, un bel endroit pour aller essayer aussi. Vous avez aussi à Saint-Prosper, toujours possible d'aller patiner à l'intérieur. Il y a vraiment plusieurs endroits. Vous avez aussi l'option raquette, l'option ski de fond à quelques endroits dans la MRC. Ensuite, c'est toujours possible d'aller faire des forts d'hiver, d'aller jouer dans les jeux extérieurs avec vos enfants. C'est le meilleur moyen pour qu'ils se fassent des beaux dodos le soir. Et c'est toujours le fun et agréable de boire un bon chocolat chaud. Puis tout le monde est très heureux et rentre à l'intérieur les joues rouges. Alors, au plaisir que vous puissiez partager cet hiver toutes les activités extérieures qu'on a dans la MRC. Pour continuer ce bulletin de nouvelles, j'ai avec moi en studio nul autre que Stéphane Lévesque. Bien, c'est moi, ça. Bonjour. C'est moi. Bonjour. Marie-Andrée Dupéré. Bonjour. Ben oui, 22 décembre, quand même. Ben oui. Là, vous nous écoutez, c'est peut-être le 23, le 24, le 25. C'est le 25, Joyeux Noël. Joyeux Noël. Donc, c'est ça. Ça passe vite. Ça passe vite. Une année, c'est quelque chose, hein? Oui. Puis c'est ça. Moi, souvent, c'est les semaines. Hey, déjà une semaine de oui. passé.
Ouais. Ça roule, la Puis vie après roule. ça, les Ben oui, mois, t'es ben comme, mon Dieu, on ne voit pas le temps passer. Ouais, Plus on ouais. vieillit, plus c'est pire, Ouais. je pense. Puis 2026. 2026 qui approche. Hein? Ça me semble que ça sonne drôle. Ça sonne drôle d'être déjà rendu là. 26, 6, c'est mon chiffre préféré. Fait que je me dis que ça va être une bonne année. Ah, c'est bien Ouais. ça. Ah, Ouais, c'est bon. on tourne la page. Ben là. oui, ben oui, ben oui, c'est correct, ça. Donc, on parle d'allègement réglementaire des PME, Oui. parce que je suis certaine que c'est un sujet qui t'interpelle, qui nous interpelle aussi tous, les gens qui regardent, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs dans les aides-chemins. On en est, toi et moi, des entrepreneurs aussi. Et je ne sais pas si toi, tu éprouves du plaisir à remplir de la paperasse. Oh boy. C'est rare qu'un entrepreneur dit « Hey, moi, mon bout préféré de mon activité économique, c'est de remplir de la paperasse. » C'est rare. Hein? Donc, c'est ça. Et le gouvernement du Québec, via son ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises, Samuel Poulain, a déposé un projet de loi numéro 11 qui implique aussi notre députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, excusez-moi, qui se trouve être adjointe parlementaire à M. Poulain. Donc, on a déposé un projet de loi qui vise à alléger le fardeau réglementaire. Donc, l'État a des règles. Il m'a donné beaucoup de règles. Fait que là, on s'est attaqué à diminuer ces règles-là. On veut rendre l'État plus efficace et donc, on instaure la formule du 2 pour 1. 2 pour 1, OK. J'ai eu une vie, moi, dans les bars, et il y avait parfois des 2 pour 1. Je ne sais pas si c'est encore légal. On n'a plus le droit. Ben, en tout cas, on n'a pas le droit de l'annoncer s'il y a des 2 pour 1. Ah ouais? Mais c'est de la boisson, hein? C'est Ouais, très ben oui. réglementé. Hein? Oui. On parlait de réglementation, hein? Donc c'est ça. Donc, on veut instaurer une formule qui serait, on dit, une première au Québec et au Canada. Donc, si l'objectif, c'est si on ajoute une formalité aux entrepreneurs, il faut en retirer une. Ah. Donc, pour éviter que ça grossisse. Le projet de loi confiera au gouvernement le pouvoir de modifier tout règlement et c'est un chantier sur les permis, entre autres. On veut prolonger la durée de validité de certains permis. Ah. Ça serait, va me permettre une petite opinion, un gros plus. Ça. Tu sais, à un moment donné, la vérification. Tu sais, à un moment donné, tu es en affaires. Tu es pignon sur rue, là, tu sais, à un moment donné, d'avoir à reprouver à chaque année que tu es dans ce domaine d'activité-là. Et on veut aussi abolir 55 rapports gouvernementaux des ministères pour être réellement plus efficaces. Il s'agit de rapports périodiques sur la mise en œuvre de certaines lois ou encore le rapport produit à fréquence régulière par des ministères et organismes. Parce que des fois, tu sais, par écrit, hein, le législateur va mettre des choses dedans et là, ça embourbe la machine. Ça peut arriver. Donc, je cite M. Samuel Poulain. Il s'agit d'une première au Canada et au Québec. Avec ce projet de loi, nous instaurons la formule de 2 pour 1 en matière d'allègement réglementaire. Nous en faisons enfin une loi qui vise réellement à doter le Québec, grâce à des moyens concrets, d'un ministère fort en matière d'allègement réglementaire. Ce qui m'anime profondément, c'est de laisser nos gens d'affaires créer, développer et bâtir chaque rue, chaque village et chaque ville, et ce, dans toutes les régions du Québec. Après la fin des barrières commerciales entre les provinces, ce second projet de loi, en peu de temps, est une preuve que nous agissons concrètement pour notre développement économique. Donc, c'est ça. Et je crois qu'on a un extrait, justement, de Stéphanie, non pas Bellechasse, Stéphanie Lachance, qui nous parle de ce projet de loi-là. Allons voir ça à l'instant. Alors, conférence de presse de ministre Samuel Poulain, ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises. À vous. Merci beaucoup, Madame Lajoie. Très heureux de vous retrouver. Tout d'abord, je vous présente les gens qui m'accompagnent. Mon adjointe parlementaire et députée de Saint-François, Madame Geneviève Hébert, adjointe parlementaire à l'efficacité gouvernementale, députée de Bellechasse et voisine de comté, Stéphanie Lachance, et également avec le sous-ministre adjoint du ministère de l'Économie, Monsieur Yuri Rousseau, accompagné des gens du ministère qui nous accompagnent aujourd'hui. Le gouvernement du Québec annonce aujourd'hui un cran d'arrêt sur la réglementation auprès des petites et moyennes entreprises. Nous venons, à l'intérieur de ce projet de loi, instituer une première au Canada, soit la formule 2 pour 1, où on doit retirer 2 formalités administratives avant d'en ajouter une pour les petites et moyennes entreprises au Québec. Ce qui fait en sorte non seulement qu'on vient l'enchasser
dans la loi du ministère de l'Économie. On vient également enchasser la politique de l'allègement réglementaire et on vient réellement se donner au Québec d'un ministère et d'un ministre par la bande responsable du red tape ou encore, dans un bon français, du ruban rouge, ce qui est une avancée notable. Non seulement parce que nos PME, au fil des années, là, on peut remonter aux années 70 ou 80, on fait face à beaucoup de réglementations qui ont pu être ajoutées par des ministères ou des organismes au Québec. Et aujourd'hui, on vient dire c'est assez. Lorsque un ministère décidera d'ajouter une formalité, il devra en retirer deux et nous venons l'enchasser dans la loi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je tiens à vous remercier pour votre accueil et à saluer le travail que vous avez réalisé. Vous avez travaillé très fort en tant que ministre dans les derniers mois. Sincèrement, merci. Madame, ma collègue, merci d'être là aussi. Bonjour à tous. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille à la bureaucratie et à alléger le fonctionnement de l'État pour qu'on puisse améliorer davantage les services offerts aux citoyens. Je peux vous dire que c'est un beau, grand défi. C'est pas toujours facile de trouver les moyens les plus efficaces et efficients de respecter les formalités administratives essentielles tout en les simplifiant. Mais on déploie d'importants efforts pour y arriver. Ça fait d'ailleurs partie de la vision économique de notre gouvernement que nous avons présentée le 10 novembre dernier. D'assurer un État toujours plus efficace au bénéfice de nos entreprises qui doivent interagir avec l'appareil gouvernemental. Le dépôt de ce projet de loi aujourd'hui est un pas de plus pour concrétiser cette vision. Avec ce projet de loi en allègement réglementaire et administratif, on vise en effet à abolir ou à modifier notamment une cinquantaine de rapports gouvernementaux. On parle ici de rapports périodiques sur la mise en œuvre de certaines lois ou encore de rapports produits à fréquence régulière par des ministères et des organismes. C'est simple. On veut faire des gains en efficacité et en productivité et on va agir en ce sens. C'est en proposant de réelles avancées administratives qu'on peut accroître la productivité de notre appareil gouvernemental, mais aussi celle de nos entreprises et de tout le Québec. Avec ce projet de loi, on se donne l'élan pour le faire. Alors voilà pour l'extrait qui venait en appui avec ce que tu venais de nous dire. L'allègement pour nos entrepreneurs. Et là, on va parler d'emploi. Tu cherchais un emploi, Marie-André? Ben là, il me teste, je pense. Non. Mais on est libre. Hein? On vit d'une société de libre entreprise. On parlait de PME. Là. On a le droit de commercer. Effectivement. On Donc, a droit de... je suis libre et heureuse. Bon, donc c'est ça. Et on a le droit d'offrir ces services à qui on veut. Et justement, les gens qui seraient intéressés à un poste de directeur général et greffier trésorier, la municipalité de Saint-Cyprien qui vient de publier une offre d'emploi, donc un poste où on va planifier, organiser le contrôle des activités de la municipalité, parce qu'évidemment, dans un conseil municipal, la municipalité, il y a des élus, mais ça prend des gens pour les appuyer et coordonner l'ensemble des effectifs. Donc, on cherche un DG, un directeur général greffier. On demande une formation en administration ou en comptabilité et la capacité de gestion, débrouillardise, esprit d'analyse et synthèse, travail qui exige de l'autonomie, être responsable et organisé. Donc, c'est un emploi de 35 heures semaine et on peut contacter justement la municipalité de Saint-Cyprien pour en apprendre davantage sur ce poste au 418-383-5274. Eh bien, merci Stéphane. Toi, ça t'intéresse? Non, je vais m'occuper de la direction générale des chemins télé. J'en ai beaucoup assez. Merci. On en profite bien sûr pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Pendant le temps des fêtes, c'est sûr, c'est important, sécurité routière. Là, je vais avoir l'air plate, là, parce que je sais qu'on a le goût de parler des bons repas des fêtes, de se retrouver entre amis, mais une soirée a une fin souvent. Oui, et planifier son transport, très important. Oui. Soit, évidemment, il y a Opération des Rouges qui existe, mais il y a aussi de prévoir peut-être d'avoir un conducteur désigné.
Oui. Ce que j'ai été souvent dans ma vie. J'imagine, Ben parce oui. que tu ne bois pas en plus, Oui, on s'aide. je ne prends pas d'alcool, moi. J'ai bien d'autres défauts, pareil. Là. Donc, c'est ça, donc prévoir un conducteur désigné, et c'est souvent l'improvisation qui va causer la chance de trop qu'on prend, là, tu sais, Oui. le tas de ça. Puis, tu sais, on va d'une fête à Noël, là, tu sais, on peut dormir là aussi. Là. Aussi. En cas de... Tu sais, soirée, c'est-tu déjà arrivé, ça? Des fois, c'est plus, on va se dire, c'est les parties plus fun. Ouais. Tu sais, ceux qui s'enlignaient pas pour ça, Toujours. puis là, le fun pogne, là. Puis Ouais. le fun pogne, puis il y a de l'alcool impliqué. Ça veut pas dire que ça prend de l'alcool pour avoir du plaisir. C'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, des fois, là, hey, elle est bonne à soir, elle est bonne à soir. Fait qu'on Une peut... de plus. Ben ça oui. fait longtemps qu'on s'est vus. Fait qu'on peut Ouais. coucher dans le lit de manteau. Oui, le lit de manteau. Il n'y a pas la même odeur en 2025 qu'à l'époque, par contre. Oui, hein? sans ta cigarette. Et tabarouette. Oui, c'est ça. Ben, Ah. t'as-tu connu ça, des parties en fumée? Parce Ben qu'on n'est oui. pas de la même génération. Non, là. mais Toi, j'ai t'as connu 35. ça. Oui, ouais. Ouais, je pensais pas l'insulter. Non, non, c'est À correct. l'air de 22. Oh, merci. Moi, C'est bien rattrapé. Moi, j'ai 51, j'ai de l'air de 62. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est ça. Moi, ça fumait. Oui, là, ben que- oui, quand j'étais les jeune. yeux qui piquent à la fin de soirée, Oh, mal oui. de ventre parce que tu as trop mangé, tes parents t'ont pas surveillé, puis après ça, tu vas te coucher dans les manteaux, justement, oui. sur le lit de grand-maman. Ben Oh. oui, puis les bottes dans le bain. Les bottes dans... Ah oui, c'est vrai, ça. Ah ouais. On n'avait pas le choix. Ben oui. Il n'y avait plus de place. En plus, mon grand-père avait 6 sapins chez eux. Hein? Il y avait comme un salon avec 2 sapins. Dans le salon principal, il y en avait 3. Il y en avait dans la cuisine. Non, mais Il y c'était avait-tu une terre à incroyable, bois, là. lui? Ouais, Il prenait ça? j'espère. Ben, Il c'était prenait où? Ben, parce que je présume que c'était des Ouais. sapins naturels. Oui, OK, exactement. parce qu'à ce nombre-là, là, Ouais. ça commence à faire des boîtes d'empaquetage là, pour serrer ça. Ouais, non, c'est ça. C'était Fait des que- vrais sapins. Ah, puis, ça devait sentir bon. Oui, ça sentait bon, puis c'était beau. Mais tu sais, on en avait pour des heures à regarder les décorations au-dessus du sapin. Je sais pas si chez vous, c'est comme ça, les beaux villages illuminés. Avec la petite crèche. Avec la petite crèche. Puis là, Ben oui. aviez-vous des rituels, vous autres? Là? Tu sais, exemple, là, tu sais, comme moi, j'ai déjà entendu, nous autres, on faisait pas nécessairement ça, mais tu sais, la crèche et le petit Jésus. Oui. Il y a la figurine. Mhm. Puis là, il y a des endroits où on mettait la figurine que le matin de Le Noël. matin de Noël, ben oui, c'est sacré, ça. Ma mère fait Ah ouais, ça. parce que le petit Ouais. Jésus n'était pas là avant, puis là, il est né. Fait qu'on met... C'est ça. Oui, Ouais, oui, il y ouais. avait cette magie-là qui opérait durant la nuit. Puis la messe de minuit aussi. Je sais pas si vous y alliez. Nous, oui. Ben, nous, c'était un peu particulier parce qu'on allait souvent chez la famille à mon père. On allait chez la famille à mon père, donc on était appelés à se déplacer. Fait que souvent, on allait peut-être à la messe de 7 heures, parce que nous autres, à l'endroit que je viens, c'est Léonard d'Aston, il y avait une messe à 7 heures, et il y avait une messe à 10 heures et à minuit. C'est ça. Mais moi, j'ai pas de souvenir d'avoir été à la messe de minuit. OK. C'était comme on était en party, là, nous autres, Ouais, à c'est minuit, ça. tout ça. Toi, t'as-tu déjà Oui, été? moi, ça m'est arrivé. Puis moi, à chaque fois, je tombais malade quand j'étais jeune parce que j'étais comme trop fatiguée. On mangeait à 10 heures. Ah oui. Là, on allait à la messe, on était brûlés. C'était pas rare que je finissais de vomir à côté de... Pas dans l'église? non, à côté de l'église ou à côté d'un chalet ou à côté de la maison de ma grand-mère. Je pense à chaque année, j'étais malade. Fait que là, à chaque année, je suis comme, oh, Marie, mange moins, couche-toi plutôt la veille. Ben oui. Non, mais c'est ça, mais puis tu sais, il y a le chant, puis tout ça, puis tu sais, chacun a ses croyances, puis tout ça, puis ça reste que Noël, à la base, c'est une fête religieuse, mais tu sais, on peut fêter pareil, là, tu sais, c'est Ben comme oui. marquer le début des jours qui rallongent aussi, tu sais, il y a le Oui, c'est solstice d'hiver, le 21 décembre, tu sais, souvent, c'est ça, hein, nous autres, on a la fête nationale le 24 juin, Ouais. qui est après le solstice d'été. Fait que là, Noël, c'est comme la fête, l'autre fête de mi-année. Là. Fait que Ouais. c'est ça. Tu parlais de chalet, je trouvais ça intéressant. Oui. As-tu déjà fêté Noël en forêt? Ça m'est déjà arrivé, oui, dans un centre dans le Bas-Saint-Laurent, là, OK. où on pouvait glisser le matin de Noël, puis tout. C'est rare, par contre, que c'est arrivé, mais c'est des beaux souvenirs. Ouais, ouais. Ouais. Parce que je vois des gens, moi, beaucoup, de plus en plus, qui vont faire des feux extérieurs. Ah, OK. Ils font un feu dehors à Noël. Wow! Fait que ça, moi, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, tu parlais de manger puis de boire. tu sais. Moi, je dis pas, c'est pas le temps de faire une course de 5 km à minuit le soir, là, mais il y a des gens qui vont intégrer de l'activité physique. Oh. Tu sais, une petite marche en forêt, quelque chose. Tu sais, une petite marche, aller voir les décorations Ben de oui. Noël, de la rue, du voisinage, tout ça. Fait que, tu sais, ça casse un peu. Tu sais, on peut s'habiller puis aller dehors jouer un petit Ben, peu. certainement. Tes enfants. Puis les enfants, ça incite à ça aussi. Oui, ben oui. Puis boire des petits chocolats chauds, Ouais, ouais, pourquoi ouais, pas? ouais. Donc, c'est ça. Sécurité routière, très Oui. important.
Donc, on le Ouais. rappelle, à chaque année, Opération Nez Rouge est en fonction. Ouais, Donc, dans chacune des localités, là, on peut trouver, Ouais. en tout cas, pour la plupart, ces services-là. Ouais. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, mais je pense que c'est quand même assez bien organisé d'année en année, puis c'est encore Oui. essentiel. Puis il reste encore qu'il y a des taxis. Oui, dans aussi. certains endroits, on peut appeler un taxi. Exact. On peut appeler un taxi. Puis comme on disait, la planification, c'est pas pas se faire prendre les culottes baissées Non. dans Puis toi, un party. À la fin de l'année, là. Ouais, Oui. non, ça, c'est important. J'y reviens, là. Les ça. traditions du 31 décembre. Oui, ou juste l'écriture de ta prochaine année. T'es-tu là-dedans, toi, dans le sens faire des résolutions, là? Moi, j'en fais à l'année. Ah ouais. Ben, de Ouais. moins en moins, j'en fais plus. J'en fais à l'année, c'est-à-dire que quand il y en a une qui adonne, là, je vais la Ok. faire, Ah, tu fais puis ça. je vais essayer de la respecter, mais de me faire une liste en début d'année, je trouve ça lourd. Ah. Je trouve ça inspirant, mais je trouve que c'est trop. OK. Mais t'es-tu quand même en période de, pas de remise en question, mais t'es-tu une période, mettons, entre Noël et Jour de l'An, on travaille moins Oui. normalement? T'es-tu une perte de te recentrer Ouais. puis de voir faire un bilan de ton année quand même? Oui, ça c'est clair. Puis ce temps de l'année-là, on dirait justement, vu qu'on est comme forcé à arrêter, veut pas tout s'arrête un ouais. peu. Ben pas tout, là, il y a quand même des services essentiels. Mais on dirait que ça amène à ça. C'est comme, oh là, on a de la lenteur tout d'un coup qu'on n'a pas eu dans l'année. Puis dans les dernières semaines, parce qu'on se rushait à tout finir, Ah oui, oui. comme Non. on fait aujourd'hui. Oui. Donc, c'est ça, non? Ouais. Puis, tu parles de services essentiels. Il y en a qui n'ont pas congé Non. au temps des fêtes. Il faut les Effectivement. saluer. On les salue parce que c'est ça. On parlait tantôt de transport, les policiers, les services d'urgence, les ambulanciers, les gens qui travaillent dans les hôpitaux. J'ai été récemment dans les hôpitaux, tout ça. Puis là, je vois quand même des décorations. Oui! La vie On donne une image à ça. Donc, c'est ça. Puis, est-ce que tu es à écouter les émissions de le 31 décembre? bye-bye, puis tout ça, ben Infoman, oui, France Baudouin. Ouais. Là, on encourage les gens à regarder d'autres postes, là, mais c'est bien correct aussi. Mais c'est ça, des émissions de fin d'année. Juste Radio-Canada qui en fait maintenant. Quasiment. Avant, il y Ouais, avait ça à les TVA, plus grosses, puis à la ouais. télévision 4 saisons à l'époque. Il y avait des petites ouais. revues d'année. Moi, je te dirais que j'aime ça, mais les revues d'actualité, là, tu sais, c'est trop sérieux. Là, ça. Trop sérieux. Toi, t'es plus dans la légèreté dans le temps des fêtes. C'est ça, puis souvent ne plus sortir le 31 Mm-hmm. décembre. J'ai déjà défoncé l'année dans des bars, Ah! j'ai déjà fait ça à une certaine époque, Ouais, mais là, c'est c'est de se coller, sur le divan, puis écouter ça à la télévision, puis c'est relaxer. parfait, Ben ça. oui. Faire un Ouais. petit quelque chose de spécial de bouffe, quand Oui, même. Tu sais, c'est ça. on peut manger un petit quelque chose de spécial, On se mais couche il y un a- peu plus tard. il n'y a rien d'extravagant. Non. Puis vous autres, moi, quand j'étais jeune, Noël, c'était la famille, le jour de l'an, c'était les amis. Oui, souvent, c'est OK. ça. Hein? Mais là, moi, c'est pas mal les deux, famille, je te dirais. OK. Ouais. C'est bon. Ben, avec des enfants, c'est redevenu famille. Oui, parce que t'as ta Mais- sœur qui a des enfants relativement du même âge que Ouais, le tien. Fait que c'est ça. effectivement. Fait que les Mais autres, ils ont le sinon, goût de se c'est- voir, les cousins, les cousines. Mhm, là, le fun, là. effectivement. Ben, on en profite pour se souhaiter et vous souhaiter Oui. bonne année 2026. Mon Dieu! Bonne fin 2025 et bon début 2026 à tout le monde. Merci d'avoir été là.
et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photo d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui tirer le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé. Dans les tables crient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort. Papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées et les crapauds chantent